Je vais vous parler de mon application qui s'appelle RFID Search. L'application permet de retrouver des tags RFID dans un magasin, un entrepôt, lorsque nos produits en fait sont étiquetés avec des tags RFID. L'appli va permettre, grâce à une antenne connectée par exemple en Bluetooth, de retrouver notre tag parmi en fait une infinité d'autres tags. Donc je vais vous montrer son fonctionnement. Alors, on a plusieurs écrans. On a tout d'abord un écran de paramètres qui va nous permettre, entre autres, de régler, de choisir notre antenne et de régler le type de connexion. Et on revient sur les écrans principaux. Dans notre cas, j'ai utilisé une connexion Bluetooth, donc je vais allumer mon antenne et me connecter. Donc voilà, on est connecté à l'antenne en Bluetooth. Donc à partir de là, s'offre à nous deux choix. Le premier choix, en fait, c'est d'inventorier des nouveaux tags. Lorsque les tags ne sont pas encore dans la base de données, l'application nous permet d'associer un tag dont on ne connaît pas l'ID, dont on ne connaît pas le numéro d'identification, mais en fait l'antenne va nous permettre de le retrouver. Donc je vais aller dans le menu Inventory et je vais lancer l'inventaire. J'ai donc 4 tags qui sont devant moi. 3 de ces tags ont été inventoriés dans la base de données. Donc on voit ici les noms rosé, blanc et rouge. Et le tag qui est en haut, dont on voit juste l'identification, n'a pas été inventorié dans la base de données. Alors ce que je fais en fait, c'est que lorsque je prends mes tags et que je les rapproche de mon antenne, je vois ici par exemple que le rouge 2015 est au max de son intensité. En fait, ça veut dire que c'est le tag que j'ai actuellement dans la main qui correspond au rouge 2015. Donc je peux faire ça pour chacun de mes tags. Et là, ici, dans la main, j'ai deux tags, rosé et blanc. On voit que l'intensité est max ici quand je m'amuse avec eux. Donc forcément, le dernier tag qui me reste est le tag qui correspond à l'ID que je n'ai pas, qui est ici. Je me rapproche de lui. Ah, je relance l'inventaire. J'ai arrêté l'inventaire. Donc je me rapproche de lui. Il est là. Donc on a effectivement le tag qu'on cherche. Donc je peux l'ajouter à la base de données. Je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler target. Voilà. Donc j'ai ajouté le tag à la base de données. Donc allons voir la base de données. J'ai donc la liste de tous les tags qui sont dans la base de données. Donc c'est les tags que j'ai déjà inventoriés par le passé. Et si je veux, je peux chercher un tag en particulier, par exemple Brillan, rosé. Hop, j'ai mon tag qui reste. Dans mon cas, je vais traquer le tag target. C'est le tag que je viens d'ajouter à la base de données. Donc je peux le traquer ou le supprimer. Hop, voilà. Donc on est sur l'écran de tracking. On a en fait une boussole et un graphique. Le graphique va nous indiquer dans quelle direction on a un maximum d'intensité reçue. Donc on va avoir une vision sur 360 degrés de l'intensité du signal du tag. C'est-à-dire que à l'endroit où on aura le maximum d'intensité de ce graphique-là, notre boussole va indiquer l'angle en question. Donc ici, je vais lancer l'inventaire. Alors, à chaque fois que l'application rencontre un maximum, donc lorsque l'antenne est confrontée à un maximum d'intensité du tag, elle va clignoter. Donc dans ce cas-là, on a clignoté quelques fois, et je fais un tour sur moi-même. Et donc je vais voir le graphe. On voit que lorsque je fais un tour sur moi-même, il y a ce graphe-là qui se trace. Donc ici, là, on est dans une sorte de minimum d'intensité, et je me tourne en direction du tag, et là, on a l'écran qui blanchit, et j'ai un pic. Un pic qui correspond, hop, j'arrête l'inventaire. Ici, j'ai un pic en fait qui est dans cette direction-là, qui correspond au maximum d'intensité qu'on a reçu. Et du coup, je me tourne, par exemple, je reviens sur la boussole, et la boussole me dit va vers la droite. Donc, ici, je reviens bien sur le pic.
Donc ici, j'ai la boussole qui est en communication avec le graphe et qui me permet tout simplement de me diriger vers mon tag. Donc j'ai plus qu'à suivre ma boussole et faire des tours sur moi-même de temps en temps pour balayer l'environnement, pour que cela me permette de retrouver mon tag. On a bien sûr, vous avez bien entendu le compteur Gégère. Donc le compteur Gégère qui fait ses bips lorsque je suis près du tag. Donc je vais le lancer. Je me rapproche du tag. Et voilà. Donc on a ce bruit en fait qui va indiquer à l'utilisateur sans même